Salut les découvreurs, je suis sûr que vous vous posez la question qu'ai-je pensé du premier épisode de Kamen Rider Gotchard, le nouveau Kamen Rider, 5ème de la Reiwa, mais 38ème de la franchise. Et ouais, je t'en parle là, mais n'oublie pas que tous les mercredis, on parle du SHT et des news en ligne, lors de débats avec la team. Donc si tu n'es pas au courant, rejoins-nous, tu es le bienvenu. L'alchimie consiste à manipuler plusieurs éléments pour créer de l'or, mais parfois aussi des créatures. Ces recherches durent depuis des millénaires, mais aujourd'hui, elles ont abouti. Appelés Kemi, ces monstres ont été scellés dans 101 cartes, les Ride Kemi Cards, et un beau jour, un certain accident arrive et les 101 Kemi sont libérés. Au contact de la Kemi, si un humain est mauvais, il se transformera alors en amalgame. Otaro Ichinose, un jeune lycéen surnommé le lycéen alchimiste et qui était là lors de l'accident, recevra pour mission de resserrer les Kemi. Grâce au Gotchard Driver, il sera capable d'alchimiser, transmuter deux Ride Chimi Cards pour se transformer en Kamen Rider Gotchards. Avec pas moins de 101 Kemi, qui sait combien de formes de pouvoir ce Rider peut posséder. En avant Otaro, Gotchard. Un premier épisode, ça veut forcément dire question à foison. Et pourtant, bah écoute, moi j'en ai pas tant que ça. Je suis plus sur un questionnement sur la suite des événements que sur des questions liées aux éléments de l'épisode en lui-même. Bien évidemment, comme tout premier épisode, il est très classique. Première transformation, premier Rider Kick, introduction de quelques personnages centraux, mais pas tous. On va avoir le droit à des aides de camp, des méchants, des personnages mystérieux. On va poser clairement les fondations et on va voir ce qui va se construire par la suite. Surtout que Gotchard n'a pas vraiment droit à l'erreur. On sort de Git, c'est une saison grandement appréciée dans son ensemble, à la qualité assez reconnue. J'ai retrouvé que l'épisode était super dynamique. J'ai pas vu le temps passer, il n'y a pas de longueur, tout s'enchaîne très bien, on n'a pas vraiment le temps de souffler, ce qui est une très bonne chose, et même quand on a l'impression que possiblement on va partir sur un truc un peu plus léger, un peu... l'action reprend direct par diverses interventions. Donc en termes de composition, c'est un très bon épisode qui personnellement m'a fait entrer très rapidement dans ce nouveau monde. Les personnages n'en font pas trop et dévoilent le strict nécessaire pour nous intéresser. Ce qui force énormément la curiosité et bien sûr la découverte au fur et à mesure des prochains épisodes. Et tu vois, j'ai pas grand chose à dire sur nos personnages qui ont fait quand même très bonne première impression. Que ce soit Otaro qui semble très aérien, ne réfléchissant que très peu à son avenir, mais pas forcément con, ou Line qui, à contrario, semble piégé dans un avenir qui lui va guère, avec une attitude assez austère. Je sens les prémices d'un beau duo qui vont déteindre l'un sur l'autre. Tu connais. En fait, je dirais que l'épisode va surtout servir à présenter la menace, les trois méchantes inspirées par les moires, la sororité des ténèbres. Voulant plonger le monde, justement, dans les ténèbres grâce aux Kemi. Et c'est là, possiblement, le vrai intérêt de l'épisode en fait. On les voit combattre, on comprend la hiérarchie entre elles, et sérieusement, elles envoient du lourd. Déjà, oser mettre en tant que méchant d'un Kamen Rider 3 jeunes femmes, c'est assez fort, mais encore plus de les faire combattre. Elles et non des monstres qu'elles vont créer. Après, je dis ça, mais c'est seulement si ce qu'on nous a montré dans l'épisode se maintient. Que ce soit vraiment elles, 3, qui fusionneront avec les Kemi pour combattre, et là, moi, j'ai trouvé ça super cool. Ou alors, autre possibilité, vu qu'il s'agit des alchimies des ténèbres, trouver un humain aux ondes ou pensées négatives et le fusionner de force avec les Kemi. Je pense que ça va aussi arriver, ou on va peut-être partir là-dessus. Mais enfin bon, désolé, là je rentre déjà dans les hypothèses parce que je suis vraiment hype sur le sujet et j'ai hâte de voir la suite. À part ça, on va avoir le droit à quelques mystères, à un personnage plante verte style potiche masculin, sans doute comique relief pour la suite, mais bon, on va voir, il est pas dérangeant si ça reste à ce niveau-là. Niveau Design Rider, j'ai trop rien à redire, j'ai déjà dit en live, j'aime les couleurs, les associations, le dynamisme, les effets. La transformation est très sympa, enfin les deux transformations, que ce soit le mélange dans le bécher pour donner la créature fusionnée, ou le vrai Shin en tant que tel, avec son petit côté Senseiya,
où les parties du costume se mettent sur la tenue. J'adore, tout simplement. Ah oui, et attendez, les non-raiders ont même droit à un petit jean vestimentaire. C'est pas grand chose, mais je kiffe. Quant aux effets CGI, j'ai pas trouvé ça dégueu, on a vu mieux, certes, mais on a vu bien pire. Et enfin, le thème de l'alchimie m'intéresse énormément et je trouve qu'il a été bien utilisé, introduit dans cet épisode. Et au vu des possibilités infinies du concept, je m'attends à pas mal de surprises et à ne pas être déçu là-dessus. En plus, j'ai adoré le petit effet des cartes qui bougent à l'intérieur, enfin des monstres qui bougent à l'intérieur des cartes. J'aime beaucoup ce côté, ça fait un peu Yu-Gi-Oh! Ou Crackator Sakura, donc c'est top. Voilà, en somme, un très bon début de série, c'est encore une fois prometteur pour ce premier épisode, certes classique, habituellement classique, mais qui suscite quand même un vrai intérêt pour la suite. C'est dynamique et intéressant, ce qui présage de très belles scènes d'action pour la suite. Et chose incroyable les amis, moi qui ne suis pas friand des dramas scolaires du type collège ou lycée, et là j'ai hâte de voir la suite. Bref, l'épisode te pourparle le crâne avec toutes sortes de concepts, d'idées introduits dans un monde vierge pour chacun, néophyte comme connaisseur. C'est quelque chose que j'avais déjà dit il y a un an aussi pour Gits, mais j'ai vraiment bien l'impression que Toei désormais crée des séries qui peuvent être abordées par n'importe qui, par tous. Chaque rider peut être le premier rider de chacun et ça c'est vraiment cool. Voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de l'épisode dans les commentaires. J'espère que la vidéo t'a plu, on se retrouve un de ces quatre pour une nouvelle, mais avant tout n'oublie pas que pour suivre toute l'actualité du Tokusatsu, c'est sur le site hiroshot.com, évidemment que ça se passe, et surtout nos réseaux sociaux présents en description. Allez, à bientôt les Tokufa.